Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour un nouveau test du jeu Tour de France 2014. Et j'avais fait, lors de la découverte, la reconnaissance de l'étape avec Galopin, l'étape des pavés, la 5e étape. Et ici, je vais faire la vraie course, justement, pour un test orienté gameplay. Donc je reprends la loto. Je sélectionne uniquement l'étape 5 des pavés entre Ypres et Arenberg, porte du Hainaut. Ok. Là, on voit le profil. La reconnaissance est déjà faite, donc j'appuie sur suivant. C'est parti pour cette étape des pavés qui nous fait passer très rapidement par Lille. On voit quelques images là, des pavés. Ici, avec la loto, il y a un grand spécialiste qui est Van Endert. Ah mais non, Van Endert, qu'est-ce que je raconte? Je confonds avec celui de la Belkin. Je confonds avec le coureur spécialiste de la Belkin, Van Mark. Autant pour moi. Donc là, je prends Galopin, comme c'était prévu, comme j'avais fait dans la reconnaissance. Et au niveau des ravitaillements, je vais sélectionner ces deux-là. Un entièrement pour le jaune et un mixte jaune-rouge. Si jamais on attaque un peu dans le final. Donc là, le petit temps de chargement avant le début de l'étape. Toujours un petit peu long quand même ces temps de chargement. On voit le trait rouge, je pense, au milieu, ça doit être la zone de ravitaillement. Il faut absolument, avant cette zone ou pendant encore, on va voir ça tout de suite, prendre son premier ravitaillement. Ça, c'est une nouveauté par rapport au 2013, où on pouvait prendre ces deux ravitaillements quand on voulait. Et donc, il faut en prendre un avant cette limite rouge et un après. Voilà le début de l'étape, c'est parti. Comme je vous disais, les graphismes, on ne voit pas beaucoup de différence par rapport au 2013 quand même, ni au point de vue des animations. Dans cette étape nordiste, un peu plus de 15 km de pavés ont été répartis sur 9 secteurs distincts. Parmi eux, ceux de Mons-en-Pévèle ou d'Hélène à Wallers. Les spécialistes de Paris-Roubaix les connaissent bien. Pourtant, l'expérience nous a démontré par le passé que les stratégies de course en juillet sont Bon, je vous laisserai découvrir les commentaires en direct. Ici, je vais dans le menu de l'oreillette pour demander une protection. Donc, je vais demander à, comment il s'appelle, le Akiba, à Rolands par exemple, de venir me protéger. Donc, c'est le petit bouclier, je cherche Galopin, voilà. Ok, je cherche protéger. Il vient me protéger, c'est parfait. Et on va lancer une petite simulation. Avance rapide, le menu de la simulation où on peut, encore une fois comme en 2013, jouer avec la vitesse. En bas à gauche on voit, soit on fait pause, soit on fait vitesse normale entre guillemets, soit accélérée comme c'est positionné par défaut. Et dans ce menu, on peut voir donc là pas mal d'informations sur les time forts de nos coureurs, le classement en temps direct, s'il y a des échappées, et là il y en a. Effectivement, il y a un groupe A. Une 10 maintenant, ils sont, voilà. Par contre, je ne sais pas comment on voit qui est dans le groupe. J'ai beau bouger là, non. Et la deuxième page de ce défilement rapide, c'est la page pour voir les classements au sprint intermédiaire ou au classement montagne s'il y en a durant l'étape. Donc là, on va vite voir apparaître, puisqu'il y a un sprint intermédiaire qui se profile à 20 km maintenant. On va voir apparaître le vainqueur du sprint intermédiaire en direct. Et je vais reprendre la main avec Galopin ensuite pour pouvoir lui faire prendre son ravitaillement avant cette fameuse zone rouge, la nouveauté là, en termes de ravitaillement sur le 2013. Donc le sprint intermédiaire. Ça y est, c'est Millard qui l'a emporté, donc ça doit être l'échappée là. Et je vais, avec X, reprendre la main pour faire prendre à Galopin son premier ravitaillement. Pour information,
Les noms des coureurs, je ne les ai pas encore modifiés, hein, je n'ai pas encore fait l'éditeur de noms qui nous permettra d'avoir les vrais noms des joueurs de l'équipe Sky. Alors, le premier ravitaillement, donc j'ai demandé que du jaune, voilà, pour le premier secteur. Qui compte sur sa puissance pour faire la différence. De toute façon, il n'a pas trop le choix vu ses qualités de sprinter. Alors, pour sélectionner des coureurs, si je demande à Greipel, Montfort, Anderson, je peux leur demander d'assurer un tempo, oui voilà, différents types de tempo. On va leur demander de relayer à 70%. Ça y est, on les voit arriver là, j'ai l'impression. Et est-ce que j'ai toujours... Voilà, j'ai toujours Roland avec la petite icône du bouclier. Donc effectivement, on voit qu'il est bien en protection, même si je ne le vois pas exactement devant moi. Et on voit bien mes coureurs à l'avant, à qui j'ai demandé d'assurer un tempo à 70%. Ça accélère un petit peu le rythme. Voilà un pur rouleur. Attention à ne pas le laisser seul devant. Il sera difficile à rattraper et il vaut mieux pour lui arriver seul. Ah oui, il y a Millard en échappée, donc regardons un petit peu. Millard a 3,17 d'avance. Voilà, même ils sont plusieurs. Ça y est, en double-cliquant sur la flèche du bas, du pavé directionnel, on a la constitution dans le détail de l'échappée. Effectivement, ça c'est comme sur le 2013, avec Roy, Tuft, Millard et Engelvant, à 3,13 devant. Et voilà la fameuse zone de ravitaillement donc. Il faut constamment essayer de s'abriter du vent pour ne pas trop consommer d'énergie. C'est ce qui permet de faire la différence en fin de course. Donc il faudrait que je prenne le ravitaillement. Est-ce qu'on voit apparaître? Pas trop mal au sprint en cas d'arrivée en petit comité. Par contre, les boss ne sont pas du tout ce qu'ils préfèrent. Il ne nous indique pas où est-ce qu'on est dans cette zone de ravitaillement là. Ou alors, c'est trop tard pour moi, non je pense pas. Voilà la fin de la zone de ravitaillement. Voilà, j'ai pris le premier ravitaillement de la première partie d'étape. Voilà, fin de ravitaillement, on l'a bien vu écrit en gros. Sur ce, je vous propose de vous retrouver pour le final de l'étape. Et on se retrouve, j'ai arrêté la simulation, mais alors qu'est-ce qui se passe là? Il est en difficulté. Pas sûr qu'il soit Il là faut que je prenne mon ravitaillement, puisque je reprends après la simulation et je vois que Galopin est en défaillance. J'ai repris donc à 7 km de l'arrivée. Alors où c'est qu'on se situe? Il y a Bounen devant, une 39 devant Cancellara, Utchov, Chavanel, Millard plus loin, Galopin intercalé. On devrait assister à une victoire en solitaire. Et ça y est, le dernier secteur pavé. Donc Galopin qui est à 4,18, le peloton de 36 coureurs, ah oui, il y a quand même du dégât là, à 4,52. Donc là, le secteur pavé qu'on avait déjà vu lors de la reconnaissance. Attention à son punch, ses accélérations en boss sont tranchantes. Je passe en grand plateau pour les 4 derniers kilomètres. On va même faire une petite accélération. Je ne vois pas si le peloton est derrière. Alors je ne sais pas comment on sort du menu. Voilà, Bounen qui s'impose en solitaire. Derrière, je ne vois toujours pas le peloton. Bon, on n'aura pas pu jouer la victoire d'étape, hein, là pour le coup. J'ai trop simulé. De fait, des écarts se sont faits sans que je gère vraiment dessus. J'ai plus mon grand plateau. Voilà, je repasse le grand plateau. Chavanel deuxième, Utchov troisième, Cancellara quatrième. Et on arrive à la flamme rouge. Est-ce que derrière ça revient? Toujours pas. A priori, on va prendre une 5e place, à moins qu'il y ait d'autres intercalés. J'ai pas bien vu. Ah oui, il y en a un là. Allez, on va essayer de griller. Non, ça va être trop tard.
On va prendre la 6e place et en plus je termine en perdition. 6e place pour Galopin sur cette étape des pavés. Voilà, à plus tard. Juste avant de vous quitter, quand même les classements qui ont un petit peu changé, l'interface des classements d'un point de vue esthétique. Après on retrouve les mêmes infos. Avec donc Galopin qui finit 6e, on voit là le résultat de l'étape. Bounen, 1,33 devant Chavanel. Après, est-ce que cette étape a fait des écarts au niveau du général? Et quand même, on retrouve Vandenbroek là à 4,27. Par contre, il y en a qui ont pris plus cher, on dirait. Il y a un groupe à 6,21, dans lequel on retrouve Talansky par exemple, Rodriguez. Et Sjedal aussi, j'ai vu. Ah oui, c'est un petit peu éparpillé sur cette étape des pavés. On voit Frank Schleck, Warren Barguil, Pinot, tout ça, oui, ça perd quand même pas mal de temps. On va voir hein, quand je ferai un vrai tour. Et on dirait qu'il y a quand même des possibilités de faire des écarts sur cette étape. J'ai vu Uran là, Roberto Uran à 8,05. Donc ensuite on retrouve le classement de la montagne, ici il n'y en avait pas, Bounen pour le maillot vert, on retrouve le classement maillot blanc, le classement par équipe, le classement de la combativité et le classement de l'étape en termes de primes. Ouais, ça faudra que je regarde un petit peu plus en détail. Voilà. A plus tard. On va voir ça tout de suite. Prendre son premier ravitaillement, ça c'est une nouveauté par rapport au 2013 où on pouvait prendre ces 2 ravitaillements quand on voulait. Et donc il faut en prendre un avant cette limite rouge et un après. Voilà le début de l'étape, c'est parti. Comme je vous disais, les graphismes, on ne voit pas beaucoup de différence par rapport au 2013 quand même, ni au point de vue des animations. Dans cette étape nordiste, un peu plus de 15 km de pavés ont été répartis sur 9 secteurs distincts. Parmi eux, ceux de Mons-en-Pévèle ou d'Elem à Wallers. Les spécialistes de Paris-Roubaix les connaissent bien. Pourtant, l'expérience nous a démontré par le passé que les stratégies de course en juillet sont... Bon, je vous laisserai découvrir les commentaires en direct. Ici, je vais dans le menu de l'oreillette pour demander une protection. Donc, je vais demander à, comment il s'appelle là, qui à Rolands par exemple, de venir me protéger. Donc, c'est le petit bouclier. Je cherche Galopin, voilà. Ok, je cherche protéger. Il vient me protéger, c'est parfait. Et on va lancer une petite simulation. Avance rapide, le menu de la simulation où on peut, encore une fois comme en 2013, jouer avec la vitesse. En bas à gauche on voit, soit on fait pause, soit on fait vitesse normale entre guillemets, soit accélérée comme c'est positionné par défaut. Et dans ce menu, on peut voir donc là pas mal d'informations sur les time forts de nos coureurs, le classement en temps direct, s'il y a des échappées, et là il y en a. Effectivement, il y a un groupe à 1,10 maintenant, ils sont, voilà. Par contre, je ne sais pas comment on voit qui est dans le groupe. J'ai beau bouger. Ça y est, on les voit arriver là, j'ai l'impression. Et est-ce que j'ai toujours... Voilà, j'ai toujours Rolands avec la petite icône du bouclier. Donc effectivement, on voit qu'il est bien en protection, même si je ne le vois pas exactement devant moi. Et on voit bien mes coureurs à l'avant, à qui j'ai demandé d'assurer un tempo à 70%. Ça accélère un petit peu le rythme. Voilà un pur rouleur. Attention à ne pas le laisser seul devant. Il sera difficile à rattraper et il vaut mieux pour lui arriver seul. Ah oui, il y a Millard en échappée, donc regardons un petit peu. Millard a 3,17 d'avance. Voilà, même ils sont plusieurs. Ça y est, en double-cliquant sur la flèche du bas, du pavé directionnel, on a la constitution dans le détail de l'échappée. Effectivement, ça c'est comme sur le 2013, avec Roy, Tuft, Millard et Engelvant. À 3,13 devant. Et voilà la fameuse zone de ravitaillement donc. Il faut constamment essayer de s'abriter du vent pour ne pas trop consommer d'énergie. C'est ce qui permet de faire la différence en fin de course.
Donc il faudrait que je prenne le ravitaillement. Est-ce qu'on voit apparaître? Pas trop mal au sprint en cas d'arrivée en petit comité. Par contre, les boss ne sont pas du tout ce qu'ils préfèrent. Il ne nous indique pas où est-ce qu'on est dans cette zone de ravitaillement là. Ou alors, c'est trop tard pour moi, non je pense pas. Voilà la fin de la zone de ravitaillement. Voilà, j'ai pris le premier ravitaillement. Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour un nouveau test du jeu Tour de France 2014. Et j'avais fait, lors de la découverte, la reconnaissance de l'étape avec Galopin, l'étape des pavés, la 5e étape. Et ici, je vais faire la vraie course, justement, pour un test orienté gameplay. Donc je reprends la loto, je sélectionne uniquement l'étape 5 des pavés entre Ypres et Arenberg, porte du Hainaut. Ok, ok. Là on voit le profil, la reconnaissance est déjà faite, donc j'appuie sur suivant. C'est parti pour cette étape des pavés qui nous fait passer très rapidement par l'île. On voit quelques images là, des pavés. Ici avec la loto, il y a un grand spécialiste qui est Van Endert. Ah mais non, Van Endert, qu'est-ce que je raconte? Je confonds avec celui de la Belkin. Je confonds avec le coureur spécialiste de la Belkin, Van Mark. Autant pour moi. Donc là je prends Galopin comme c'était prévu, comme j'avais fait dans la reconnaissance. Et au niveau des ravitaillements, je vais sélectionner ces deux-là. Un entièrement pour le jaune et un mixte jaune-rouge. Si jamais on attaque un peu dans le final. Donc là, le petit temps de chargement avant le début de l'étape. Toujours un petit peu long quand même ces temps de chargement. On voit le trait rouge, je pense, au milieu, ça doit être la zone de ravitaillement. Il faut absolument, avant cette zone ou pendant encore, on va voir. J'ai là, non. Et la deuxième page de ce défilement rapide, c'est la page pour voir les classements au sprint intermédiaire ou au classement montagne s'il y en a durant l'étape. Donc là on va vite voir apparaître, puisqu'il y a un sprint intermédiaire qui se profile à 20 km maintenant, on va voir apparaître le vainqueur du sprint intermédiaire en direct. Et je vais reprendre la main avec Galopin ensuite pour pouvoir lui faire prendre son ravitaillement avant cette fameuse zone rouge, la nouveauté là, en termes de ravitaillement sur le 2013. Donc le sprint intermédiaire, ça y est, c'est Millard qui l'a emporté, donc ça doit être l'échappée là. Et je vais avec X reprendre la main pour faire prendre à Galopin son premier ravitaillement. Pour information, les noms des coureurs, je ne les ai pas encore modifiés, je n'ai pas encore fait l'éditeur de noms qui nous permettra d'avoir les vrais noms des joueurs de l'équipe Sky. Alors, le premier ravitaillement, donc j'ai demandé que du jaune, voilà, pour le premier secteur. Qui compte sur sa puissance pour faire la différence. De toute façon, il n'a pas trop le choix vu ses qualités de sprinter. Alors, pour sélectionner des coureurs, si je demande à Greipel, Montfort, Anderson, je peux leur demander d'assurer un tempo, oui voilà, différents types de tempo. On va leur demander de relayer à 70%. Ravitaillement de la première partie d'étape, voilà, fin de ravitaillement, on l'a bien vu écrit en gros. Sur ce, je vous propose de vous retrouver pour le final de l'étape. Et on se retrouve, j'ai arrêté la simulation, mais alors qu'est-ce qui se passe là? Il est en difficulté. Il faut que je prenne mon ravitaillement parce que je reprends après la simulation et je vois que Galopin est en défaillance
J'ai repris donc à 7 km de l'arrivée. Alors où c'est qu'on se situe? Il y a Bounen devant, une 39 devant Cancellara et Chavanel, Millard plus loin, Galopin, intercalé. On devrait assister à une victoire en solitaire. Et ça y est, le dernier secteur pavé. Donc Galopin qui est à 4,18, le peloton de 36 coureurs, ah oui, il y a quand même du légal, hein, à 4,52. Donc là, le secteur pavé qu'on avait déjà vu lors de la reconnaissance. Attention à son punch, ses accélérations en bosse sont tranchantes. Je passe en grand plateau pour les 4 derniers kilomètres. On va même faire une petite accélération. Je ne vois pas si le peloton est derrière. Alors je ne sais pas comment on sort du menu. Voilà, Bounen qui s'impose en solitaire. Derrière, je ne vois toujours pas le peloton. Bon, on n'aura pas pu jouer la victoire d'étape, hein, là pour le coup. J'ai trop simulé. De fait, des écarts se sont faits sans que je gère vraiment dessus. J'ai plus mon grand plateau. Voilà, je repasse le grand plateau.